Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de cette chaîne, on va parler des écoles de pilotes de ligne dans le privé. C'est parti. Mais juste avant ça, je voulais déjà vous remercier pour les commentaires, tous les retours positifs de la dernière vidéo. Je suis très content, ça m'a fait extrêmement plaisir et je le répète, je ne suis pas professionnel, je suis juste étudiant et vraiment c'est juste pour vous montrer mon expérience. Donc en aucun cas je prétends à savoir toutes les écoles, tout ce qu'il faut faire, tous les certificats en gros. Le plus important c'est que si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, comme ça on pourra avancer tous ensemble. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours. Je vous fais cette vidéo car j'ai trouvé mon école de pilote de ligne dans le privé. On va en revenir juste après. Mais tout d'abord, on va parler de comment trouver son école et comment j'ai fait moi pour la trouver. Comme ça peut peut-être inspirer. Parce que c'est sûr que je pense que c'est la chose la plus importante de trouver son école pour déjà s'y sentir bien et pour réussir tous ses certificats et être dans les meilleures conditions possibles. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'ai choisi le privé parce que c'est la solution où on arrive le plus rapidement dans un cockpit. Et moi, étant passionné, c'est sûr que c'était un grand plus. Donc, j'ai commencé à partir de fin seconde à chercher des écoles de pilotes de ligne, donc comment je m'y suis pris. Tout d'abord, essayez de regarder sur les réseaux sociaux, regarder des écoles, regarder des élèves pilotes, regarder des pilotes de ligne, regarder leur parcours. Ça c'est déjà quelque chose d'inspirant et comme ça vous pourrez regarder notamment sur les réseaux sociaux de l'école et sur les réseaux sociaux des élèves comment ils ont fait. Une autre chose aussi qui peut être intéressante, c'est ce que j'ai fait pas mal. Ça reste encore dans le cadre des réseaux sociaux, mais c'est regarder sur LinkedIn. Donc LinkedIn, vous regardez les expériences des pilotes et vous regardez un petit peu les écoles qu'ils ont fait et ensuite vous essayez de les rechercher sur internet ou même sur les réseaux sociaux. Les écoles de pilotes de ligne sur les réseaux sociaux mettent beaucoup d'informations déjà sur comment se déroule la vie dans l'école et notamment aussi les journées portes ouvertes. Et on arrive à ce point qui est très important, les journées portes ouvertes des écoles. C'est là le jour où vous allez voir et ressentir quel est le feeling en gros de l'école et est-ce qu'il pourra coïncider avec vous. Et bien sûr, voir des élèves, rencontrer les instructeurs, ça c'est quelque chose de super. Donc moi par exemple j'ai fait 2 écoles et sur ces 2 écoles j'ai adoré, c'était super bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait durant ces journées de portes ouvertes? Déjà on a pu discuter avec l'équipe pédagogique, les élèves, les instructeurs, pouvoir faire du simulateur, se rendre compte un petit peu de la taille des avions. C'est vrai, on a pu approcher des avions dans une des écoles, donc c'était super. Aussi, on a pu regarder comment se déroulait un cours d'ATPL, ça c'était super intéressant. Donc en gros, les journées portes ouvertes, c'est super intéressant et enrichissant pour savoir si cette école est faite pour vous. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller avec vos parents, parce que vos parents aussi auront un autre avis qui... forcément vous n'aurez pas vu certains détails et que eux ont pu voir négatif ou positif, ça c'est déjà pas mal. Suite à ces journées portes ouvertes, ces recherches sur les réseaux sociaux, ces recherches auprès des élèves, j'ai choisi l'école de Mermoz Academy à Nîmes. C'est une école qui est assez renommée et connue en France et pour moi je pense que c'est une des écoles qui pourra beaucoup m'apporter dans ma carrière de pilote de ligne. Et on arrive au deuxième point. Comment rentrer dans ces écoles? Pour rentrer dans ces écoles, il vous faut plusieurs choses. Tout d'abord, il vous faut le bac, il vous faut un financement, je vous ferai une vidéo dessus. Il vous faut avoir la classe 1, ça aussi je vous ferai une vidéo, je vous emmènerai avec moi passer ce certificat médical. Il faut avoir un bon niveau de maths, physique pour poursuivre la formation et il vous faut aussi un bon niveau d'anglais. Ça vous fait en tout 5 choses qui sont primordiales pour entrer dans ces écoles. Une fois que vous avez trouvé votre école et que vous voulez passer les tests de sélection pour entrer dans cette école, comment faire? Donc il vous faudra tout d'abord contacter l'école et ensuite demander de passer les tests de sélection. Pour ma part, j'ai contacté l'école en envoyant mon CV et ma lettre de motivation. Suite à ça, ils vont en général vous demander de passer des tests de sélection. Pour la plupart des écoles, vous devez passer des tests de sélection de maths physique, d'anglais, et pour certaines écoles, vous devez passer des tests de culture générale et des tests psychotechniques. On vous demandera aussi de faire un entretien de motivation pour savoir si vous êtes motivé, si vous voulez vraiment intégrer l'école pour vraiment voir votre motivation. Soyez naturel, c'est ce qui prime. Et si tout ça a été effectué avec succès, vous recevrez un message pour savoir si vous êtes apte à rentrer dans l'école.
Une fois ces sélections passées, vous êtes content, vous savez que votre rêve d'enfant va arriver petit à petit, et ça je pense que c'est le meilleur, pour moi c'est le cas. Je suis très content, j'y ai passé peut-être les sélections il y a, allez, 2-3 semaines, et je suis toujours aussi content. Nous sommes en train de voir du coup pour le crédit et pour la classe 1, mais pour ça je vais vous faire 2 vidéos comme je vous ai dit, comme ça vous aurez un peu plus d'informations sur ces sujets. Quelle formation j'ai choisi? J'ai choisi la formation intégrée. Donc qu'est-ce que c'est une formation intégrée? Donc c'est une formation où on prend quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a aucune expérience dans l'aviation, pour aller jusqu'à faire tous ces certificats jusqu'au métier de pilote de ligne. Donc moi, comme la plupart des écoles, je vais commencer donc avec 9 mois de théorique où on va passer l'ATPL, et ensuite quand ça sera fini, on fera 11 mois de pratique où là on va faire tous les certificats, donc c'est-à-dire monomoteur, bimoteur, vol aux instruments, vol de nuit, vol solo, l'AMCC, donc ça je pense que ça sera du pur régal, et ça sera super cool. J'ai essayé un peu de rentrer vastement dans tout ça. J'espère que vous aurez compris, que ça vous a éclairé. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui est en train de découvrir ce monde de l'aviation. Je découvre tout ça maintenant, c'est pour ça que c'est assez enrichissant aussi de vous partager ça avec vous. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, on est déjà 30 abonnés, ça me fait super plaisir. Donc vous pouvez vous abonner juste en bas de la vidéo, activer la cloche des notifications, comme ça vous serez prévenu des nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à liker pour montrer aussi votre intérêt à cette vidéo. Et aussi vous pouvez vous abonner à mon Instagram, je vous le mets en description. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait très plaisir. Continuez en tout cas de croire en vos rêves et essayez de faire tout pour les réaliser. C'était Louis, ciao!